salles de consultation qui peuvent être spécialisées, comme par exemple en gynécologie, en pédiatrie ou en ORL, parce qu'il y a un appareillage qui est déjà mis en place et qui ne peut pas bouger, ou encore des salles polyvalentes qui utilisent donc plusieurs spécialités. Et là, nous avons par exemple le dermatologue qui peut passer, et puis la fois d'après, c'est le diabétologue qui peut passer. Nous avons le matériel nécessaire pour pouvoir faire l'examen clinique, mais aussi pour pouvoir faire certaines explorations fonctionnelles. Vous verrez cela par exemple en cardiologie, où la salle elle-même suffisamment pleine. Toujours pour continuer dans ce sens. Non, Dieu le fait que là, parce qu'il y a fait là, que je fais rentrer. Tu prends tout le monde, tu prends la maison et dehors, dans bientôt, tu me fais passer à un de la vacances, on prend on met des gens, comment on fait souvent là? Pédiatrique. Parce que vous savez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Continuez, mais nous avons déjà ces paquets qui sont disponibles. De la même manière, vous verrez, lorsque l'on sort de là, on a besoin d'avoir un petit espace pour pouvoir se remettre. Il y a des salles de réveil avec des moniteurs multiparamétriques. Nous avons des salles d'observation. Toutes nos salles ont de l'oxygène disponible en permanence. Nous avons une station, peut-être tout le monde ne la verra pas, elle est un petit peu cachée derrière le bloc, c'est normal, mais vous verrez juste la tuyauterie qui montre que la personne qui est chez nous est assistée afin que la sécurité du patient soit optimale. Nous ne vous laissons, nous avons un service à domicile qui est complet parce que il inclut les consultations, qu'elles soient de généralistes ou de spécialistes. Il inclut les soins, de la petite injection à la pose d'une voie veineuse et même le suivi d'un pansement. J'imagine, j'ai mon parent qui malheureusement souffre d'une plaie diabétique. Se déplacer, c'est beaucoup de problèmes. On vous envoie quelqu'un avec l'équipement qu'il faut, les instruments qu'il faut, les consommables qu'il faut pour pouvoir faire ça sur place. Nous avons même la possibilité, pour les personnes qui en ont besoin, il y a ce petit nerf là qui de temps en temps dérange, alors une massothérapie. Le kiné passe vous voir et vous dit il n'y a pas de problème. Ils ont leur technique, c'est le pouce et puis ensuite le petit doigt. Et ça va mieux, et vous vous sentez comme ayant regagné, étant requinqué. Ils sauront mieux le dire que moi. C'est l'occasion ou jamais. Quand vous visiterez, vous trouverez aussi d'autres espaces qui sont en fait les espaces pour le... Quand vous avez un rendez-vous chez nous, ce que nous souhaitons, ça reçoit la même chose. Il faut que vous ne veniez pas vous asseoir ici comme quelqu'un à qui il manquait des choses à faire. Nous souhaitons avoir des patients exigeants pour vous rappeler ce qu'est le plus important. Nous avons enfin un point important, c'est que puisque toutes les spécialités sont passées d'une spécialité à une autre, facilement, parce que le dossier n'aurait peut-être pas l'exigence dont vous avez besoin pour vous sentir à là où vous vivez d'habitude. Voilà en quelques points ce que nous voulions vous dire pendant que vous êtes là, en réitérant la bienvenue pour celles qui ne l'avaient pas entendu quand nous avons commencé. Nous vous remercions. Nous allons procéder à la visite. Peut-être avant, s'il y a des questions, nous sommes en visite, nous sommes en famille. C'est des éclaircissements que nous souhaitons avoir. Après la visite. Après la visite. Donc, alors la visite est organisée par groupe de 5 pour que ce soit plus facile. Donc, il y a le médecin, il y a le coordonnateur. Je nomme le coordonnateur adjoint.
de ce monsieur qui est un peu plus vieux. Mais le plus vieux d'entre eux, évidemment, c'est moi. En plus, je ne suis pas médecin. Donc, vous allez être guidé par ces jeunes personnes qui vont se faire le plaisir de vous conduire à travers la structure. Alors, pour que ce soit simple, on a dit on va y aller par scène, les uns après les autres. Après, donc, on se retrouve ici. Peut-être si la présidente de la délégation nous dira s'il y a des questions, des informations, comme là, avant qu'on ne partage un petit verre d'amitié. Voilà comment nous avons prévu d'organiser tout cela. Est-ce que cela vous convient? Très bien. Alors, je me propose humblement de guider le premier groupe. Vous êtes ici à la nous avons, juste en vous entrer, comme vous pouvez le constater, relativement peu comme on le disait, nous avons deux façons d'accueillir. Nous avons des personnes qui viennent, prennent un numéro, et puis s'asseyent, sont faits par une des deux dames, une d'après là et l'autre fait partie des guides, elles et Alice. Et nous avons d'autres cas, des situations dans lesquelles parfois on n'a pas forcément besoin qu'on sache qu'elle est là. La personne entre directement, soit dans le soit dans le pas VIP, non, parce que chaque enfant est sa mère. Mais on a dit VSP, c'est-à-dire patient sensible. Nous avons des soucis, parce que de par son rôle, ça va être important. À l'accueil, vous faites l'enregistrement. Ici, l'assurance qui a besoin qui est là pour la personne qui est en charge. Nous avons cela. Nous avons le système logiciel, on va pas forcément pouvoir, mais l'enregistrement est disponible, mais nous l'écoutons au maximum. Au principe ici, il y a différentes salles d'attente. Ça, c'est une des salles d'attente. Chaque fois, c'est un petit peu cloisonné. C'est pas le seul. Nous avons sur notre salle des onduleurs, une onduleur de 80 carrés. Lorsqu'il est question de voilà. On va tout à tout vous présenter. Oui, voilà donc notre scanner Shiba Lyon 5 barré. C'est quoi qui est scanné en fait. Donc patient tout toucher là et la table monte va ouvrir le tunnel. Les tubes, les détecteurs qui sont dans le statique permettent de faire la fonction des images. Ils sont en face. Donc, voilà. La zone de la tête et puis on visualise, n'est-ce pas, les images du cerveau qui peuvent, n'est-ce pas, mettre en évidence un certain nombre de pathologies, comme la vue, l'AVC, qui est vraiment la pathologie qui fait le TU visuel actuellement. Donc, en plus de cela, donc, nous avons des logiciels dans ce modèle qui permettent une bonne visualisation des images. Et avec également, nous avons un méganoscope qui permet de visualiser l'image déjà imprimée à partir de notre image que voici. La radio télécommandée, le numérique parce que vous voyez maintenant l'image est complètement différente, ça n'a rien à voir avec le clair foncé qu'on avait par le passé. L'autre point important est que, par exemple, je le dis pour l'avoir vécu, on offre un scanner, il ne faut pas de métal. Nous avons oublié une boîte ou quelque chose, dès qu'on arrive là, ah, il y a une boîte. Là, c'est mon panoramique dentaire. Donc, c'est appareil nous permet de mieux visualiser la qualité buccale, la morphologie des dents et puis pour voir s'il y a des caries quelque part. Tout à fait. Et à côté, nous avons le mammographe. Voilà, justement, voilà une image.
que nous voulons, l'oxygène. Toutes les chambres en ont, donc il n'y a pas de souci. L'oxygène, le CF, Je pense que je serai la première patiente. J'ai le problème. Quand je voyage bientôt, mais avant que je vienne, on va faire un petit bilan. Oui, oui. Elle va parler, si je parle ici, je me promets que je vais tout gâter dans son. Ok, dans 2 minutes. Oui, juste en quelques secondes, c'est des appareillages quand même thermocrits. Donc on a notre unité d'ophtalmo, et puis les chaînes d'acuité visuelle, et puis les colliers, on utilise des colliers pour faire comme cette unité différentes. Et dans la salle d'à côté, il y a l'appareil de champ visuel qui permet notamment d'examiner quand même le mur et se rassurer qu'il n'y a pas d'autre pathologie. En tout cas, on trouve son compte. Et pour prendre rendez-vous, c'est par téléphone? Oui, par téléphone, il y a un contact. Tout à fait, tout à fait. Je serai là, je pense, première. Non. Ok. Il a dit qu'on allait faire des programmes. Mais c'est bien, vraiment, c'est bien que vous ayez tous ces équipements pour amener la médecine Un peu vers la population et tout. Oui, parce que souvent on dit non, on ne peut pas faire parce que non, c'est bien. On est fiers. Oui. Sorry. Bon, dis-nous quelque chose. Sur une des organes très délicates de notre organisme, comme les oreilles et le nez. Dans notre cas, nous avons un multimètre avec lequel on mesure l'intensité de l'audition. Si les oreilles entendent bien, c'est sur le diamètre, nous avons une étagère avec une table avec des étagères dans lesquelles nous rangeons toutes les pinces qu'on utilise pour travailler. À côté, nous avons un champ visuel. C'est un appareil qui nous permet de réaliser l'examen de champ visuel qui permet de définir les maladies comme le glaucome. Cet appareil est connecté avec des fils qui permet directement de sortir le résultat après l'examen. Là, nous avons un chariot dans lequel nous rangeons les médicaments et les autres nécessaires pour travailler. Là, c'est le pétrole, un appareil de stérilisation. Les pinces utilisées. Mais sont des salles spécialisées parce que on ne déplace pas une autre spécialité de l'utilise pas. Il y a deux types de salles, celles où on peut passer d'une spécialité à l'autre, mais celles où on est obligé de garder la même spécialité. C'est une table d'accouchement. Même si nous n'avons pas vraiment prévu de faire des accouchements, c'est possible. Ça peut arriver si le bébé dit là. Exact. Voilà, ça dit qu'il a son programme à lui, quel que soit ce qu'on dit, le programme de Dieu, c'est le programme. Donc, Émilie, qui est hospital médical, et Patrick, qui est notre informaticien, il va nous dire 2-3 choses dans le cabinet du temps, la cabine technique au fond, qui n'est pas. Donc, Ça quoi? Serveur, ça veut dire un énorme ordinateur. toutes les données sont enregistrées ici, toutes les données de compte rendu, tous les actes, les données qui sont faites, qui sont enregistrées au niveau de l'accueil, du secrétariat, du machinerie et tous les autres services qui sont enregistrés. Donc, par exemple, quand un patient communique avec les autres machines, communique avec les machines par une connexion réseau.
Donc quand un patient arrive par exemple à l'accueil, il est identifié. Maintenant, au moment du compte rendu, les données d'identification ne sont plus saisies par la personne qui fait le compte rendu. Parce que ces données se retrouvent déjà ici et s'affichent directement au niveau de la zone d'identification du patient dans le compte rendu. Donc on les retrouve déjà automatiquement et on saisit juste le compte rendu. Ça c'est avec la commission réseau. Nous avons aussi mis un réseau téléphonique qui s'est développé envoyer des SMS au patient pour réduire les communications et nous communiquer aussi en anglais. Oui, ça nous suffit. Ce n'est pas simple. C'est comme ça que nous pouvons dire que bon, voici. Et encore, c'est parce que nous commençons, il y a des jours, on met un serveur, et même s'il y a un crash, Voilà, c'est pour sécurité. voilà. Il y en a des backups peut-être 2 fois dans la journée qui font que toutes les données sont stockées. Quel que soit ce qui a lieu, ça sera. Donc, les toilettes, c'est pas Je vous en prie, venez pas faire. Ok, alors, bienvenue au bloc opératoire. Vous passez le visage, on va rien faire s'il n'y a pas de nouveau. Donc, ici, c'est la préparation, salle de préparation pour le chirurgien ainsi que le patient. Donc, le patient qui se prépare, on le prépare, il y a le rasage, la mise au point pour que l'intervention se passe bien. Et le chirurgien, il enlève ses vêtements, il se change, blouse, chaussures pour l'intervention. Bref, toute la préparation se passe ici. Après la presse, c'est là la presse intervention. Voilà le bloc en lui-même. Je vous en prie, pour entrer, on n'a pas encore touché. Donc il va Dans certains hôpitaux, par exemple, je vous en prie. non, on va la cette fois, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai un tel stress. J'ai beaucoup de stress. J'ai déjà venu demander si tu viens à ma chambre, ici, d'habitude tu es déjà sur une table, on a déjà des chaussures, dans certains cas, ça arrive. Bon, mais vous avez vu, les espaces sont relativement petits. Oui. Tout est fait de telle sorte que ce soit le plus convivial, le plus simple possible. Voilà. Donc, on peut utiliser les chaises roulantes. Il y a des systèmes qui permettent que les chaises passent partout. Mais vous pouvez aussi venir comme dans Normalement. Moi, je marche depuis que je viens m'asseoir. Pour ce bloc, J'ai passé par ça. Non, quand tu es déjà couché, tu sais, tu es déjà. Tu regardes le ciel, c'est de l'autre côté. Tu fais pas d'image toi-même. mais essentiellement la chirurgie endoscopique. Ventre fermé. Vous voyez là, il y a une colonne derrière vous. Donc des petites ouvertures, on passe à l'aide des caméras, pas besoin d'ouvrir grand. Opération à bas de fermé. Donc vous voyez que quand vous venez, vous pouvez être sur le talon et vous pouvez repartir sur le talon. Voilà, et c'est noirci pour pouvoir permettre ces interventions parce que ça se fait, c'est téléguidé. Donc il faut éteindre pour que le chirurgien puisse travailler aisément. Voilà, et ça c'est l'appareil pour l'anesthésie. Félicitations. On aime mieux ça. Nous avons une salle, on est en train de préparer dans ce congrès. Centre lumière, centre convexe, 3D, centre convexe 4 et endovaginal endorectal. Nous avons aussi une imprimante qui nous aide à travailler les images. Nous avons aussi une table de vie. De laboratoire, les notions différentes qui sont prises. Voilà. Vous êtes au laboratoire. Cette salle est réservée à la microbiologie.
c'était plus scientifique, la recherche de parasites dans les selles, la recherche du paludisme, des microfilaires. Cette salle ici, c'est la salle de stérilisation. On pratique deux types de stérilisation. La stérilisation humide à l'autre cas, la stérilisation sèche au tunnel. De sang, notamment la recherche des anémies, des cancers du sang, l'établissement des bilans préopératoires pour s'assurer que le sang va bien, les groupages sanguins et résus, le dosage des hormones des marqueurs tumoraux dans différents cancers, la prostate, le sein, le col de l'utérus, les ovaires. Ici, c'est un défibrillomètre laser pour le suivi des maladies chroniques, le rhumatisme, certains cancers. Là, la biochimie de routine, chez les hypertendus, dépistage du diabète à travers les glycémies, le dosage de l'acide urique chez les glutteux, pour les patients qui ont la goutte. Et là, on a notre automate d'électrophorèse pour les jeunes couples de peur de faire des enfants émaciés, comme on dit généralement chez nous. De nos produits à température ambiante, on a ces armoires. Oui, mais pas seulement. Ça demande le laboratoire de le seul laboratoire a tout ceci. Variation. Les seules choses qui manquent ici, c'est le niveau avancé dans la clinique. Pas d'autres groupes n'arrivent. Donc ça donne un moment pour que nous... Oui. Dans la salle de cardiologie. Et puis dans cette salle, vous avez dit hypertendu. Dans cette salle, nous prenons en charge de toutes les maladies liées à l'activité cardiaque. Donc pour ça, nous avons l'électrocardiographe pour faire les électrocardiogrammes qui permet de vérifier le rythme cardiaque. Nous avons aussi l'échographe qui permet de réaliser les échographies cardiaques, tant adultes qu'enfants aussi. Et puis nous avons les moniteurs ambulatoires de prise de tension pour vérifier la tension pendant 24 heures même à la maison. Nous avons aussi les haltères ECG qui permettent aussi de vérifier le rythme cardiaque pendant 24 heures même à la maison. Ça veut dire que toute personne hypertendue connue peut être prise en charge dans cette salle. Toute personne aussi qui ne se reconnaît pas hypertendue peut être diagnostiquée. Et puis toute personne qui doit être reçue en salle d'opération pour une intervention doit passer ici systématiquement pour le contrôle de son activité cardiaque. Merci. Je dirais, oui, écoutez. Je peux vous dire que l'architecte en chef, c'est l'honorable lui-même. Ah, et c'est lui qui a tout dessiné, hein, je vous promets. Je vous écoute.